Issa Djikoudjim, on va directement attaquer les questions d'actualité. Hier, vous disiez du président Assimi Goïta, le chef de l'État, chef de la transition, qu'il était l'imperturbable, il était le patriote, le stratège Assimi Goïta. Est-ce que vous avez aujourd'hui les nouvelles du stratège patriote Assimi Goïta, comme vous aimez l'appeler vous-même? Je pense que je vais avancer. Pour moi, je ne suis plus dans les rétroviseurs. Je suis le président de ACT Parti Faso Kawele. Aujourd'hui, nous essayons d'aller vers tous ceux et toutes celles qui croient qu'il faut remettre les fondamentaux sur les rails, c'est-à-dire sauver la transition sur le format voulu et partagé de tous. Donc pour nous, vraiment, il faut se battre pour ses convictions, loyalement dans la légalité. Je suis vraiment dans une autre dimension pour aller de l'avant. Mais quand vous dites que vous êtes dans une autre dimension, qu'est-ce que vous voulez concrètement dire? Parce que c'est vous, Kaoudim, qui avez dit au peuple que Assimi Goïta est la solution pour le Mali. Vous l'avez dit, hein? Je disais dans mon introduction que la politique, c'est le réalisme, c'est le pragmatisme, c'est d'avoir aussi la capacité d'analyser à mi-parcours et évoluer. Nous sommes dans une dynamique d'aller de l'avant. Aller de l'avant pour nous, c'est vraiment les élections présidentielles, législatives, pour que nous puissions vraiment revenir à la Constitution, à la légalité, retrouver nos fondamentaux et aller de l'avant, créer des conditions pour que nous puissions vraiment jouer notre rôle dans la sous-région. Oui, dans un passé récent, c'est vous, Kaoudim, vous dites à l'opinion publique, vous demandez même, vous étiez même allé jusqu'à demander la candidature du chef de l'État Assimi Goïta. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les Maliens ont envie de comprendre. Mais je vous dis que nous évoluons. Oui, vous évoluez. Est-ce que le Malien comprend? Oui, les Maliens comprendront. Vous savez, un leader, c'est cette capacité de se projeter, d'aller de l'avant. Je ne suis pas dans une posture ni de justification, ni de récrimination, ni aussi de victimisation. Okay. Pour nous, ce qui est important en tant que leader, en tant que chef de parti politique, c'est vraiment cette dynamique d'aller vers tous ceux, comme je l'ai dit, et toutes celles qui veulent vraiment la démocratie, la République, la cohésion, et que nous puissions vraiment aller aux élections présidentielles. Donc vraiment, ma nouvelle casquette aujourd'hui, c'est d'aller dans ce tempo. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je rappelle que vous avez séjourné un moment en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça change un peu un séjour en prison? Vous savez, je n'ai pas la prétention de me comparer à des grands hommes politiques. Pour moi, tout ça, je l'ai dit, laissons le peuple apprécier le pourquoi. L'histoire aussi retiendra qui a fait quoi, qui est qui. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant. Et vraiment, je ne veux pas revenir. Oui, mais est-ce qu'on peut aller de l'avant sans clarifier votre position? Parce que c'était vous-même, vous l'avez dit. On ne peut pas faire d'élection en février 2012 compte tenu du contexte sécuritaire. Vous l'avez dit, Kaoudim. Et aujourd'hui, vous dites qu'il faut aller à des élections en février 2022. Où est la cohérence? Je pense que la cohérence aussi, c'est adapter à l'évolution de la situation. Je crois qu'il y a eu des voix les plus autorisées qui ont dit que les dates et les objectifs de la transition seront respectés. Si tel n'a pas été le cas, je pense que nous aussi nous évaluons tout simplement notre démarche, parce que pour nous c'est une question de principe. Le principe est démocratique et républicain. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est vraiment les forces démocratiques, les forces républicaines. Comme disait Feu Amadou Toumani Touré, paix à son âme, ce qui unit les Maliens est plus important que ce qui les divise. Et ce qui unit aussi les démocrates, les républicains, c'est vraiment plus important que les détails de personnes. Ma personne insignifiante, ce qui est important, c'est vraiment une dynamique de réussir la transition. Et pour moi, il n'y a pas d'alternative à la réussite de la transition. De notre point de vue, c'est les élections. Et donc, tout le reste... À quelle date? Mais date indiquée, évidemment. C'est la charte qui le dit. Mais sauf que dans un passé très récent, vous nous dites qu'on ne peut pas faire d'élection bâclée, Kaoudim. On a envie de savoir. Nous avons dit, vous savez, ce qui est important, c'est quand il y a une volonté politique d'aller à l'essentiel, on peut prendre en compte les difficultés objectives. Quand il y a le doute sur la volonté politique, je pense qu'il est important d'aller à l'essentiel. Parce que l'essentiel aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est les élections.
Seules les élections sont la solution politique. Parce que les gens pensent que le problème est sécuritaire. Oui, à partir de quel moment vous avez compris qu'il faut aller à des élections? Parce je pense que oui, oui. J'ai toujours compris, là où je vais, je suis un buveur de lait, ce qui est important. Est-ce que votre lait est de qualité? Bon, je laisse le peuple apprécier. Oui, parce que c'est le peuple qui pose des questions. Nous sommes un relais de l'opinion publique. Mais justement, le peuple ne comprend pas. Le peuple comprendra. Vous disiez que Assimi, c'était l'homme de la solution. Et aujourd'hui, vous venez dire devant ce même peuple-là que non, il faut y aller à des élections. Et vous-même, vous avez dit, pas d'élections bâclées. Vous savez... On va faire jouer une vidéo juste après. On va regarder juste un petit extrait. Issa Kaoudim qui est contre les élections. Et on va regarder. Ka jamana ta ka di ma ka taa chronogramme fɔ an ye ko ka taa élection na alors que jamana sécurité ma ɲɛnabɔ a lakanako ma ɲɛnabɔ milisiw ma désarmé kalanko ma ɲɛnabɔ sow ma minɛ accord d'Alger min kuma bɛ sen na an ma bɛn o kan alors que charte y'a fɔ ko ka accord d'Alger ko k'a lajɛ yɔrɔ min b'a la an ka bɛn o kan yɔrɔ min ma ɲi an ka jɛ k'a maliyɛn fɔ ko ka sɔrɔ ka na taa élection jɛlen na élection jɛlen bɛ kɛ ni mun ye système jɛlen ani mɔgɔ jɛlen. Oui, c'était en langue bambanaka. Les téléspectateurs comprendront que hier, vous étiez pour la transition et aujourd'hui, vous nous dites que rien ne va. Il faut faire des élections en février 2022. Est-ce que pour vous, la politique, c'est... Non, on ne comprend pas. Non, mais je vais vous répondre. Je suis très à l'aise. Okay. Vous savez, quand vous sortez les propos de leur contexte, c'est ça qu'on appelle la manipulation intellectuelle. On n'est pas dans la manipulation. Cette vidéo vous aurait dit, donnez la date, les circonstances. Mais moi, je vais quand même au moins faire un effort de restituer. Il faut restituer dans son contexte. Allez-y, rappelez, oui. Cette vidéo était à un moment donné où c'est Bandao qui était le président et Mokhtar était premier ministre. Et ma position était claire à l'époque. Donc, je pense que je suis cohérent. Non, laissez-moi finir. Allez-y. Non, allez-y. Non, dans d'autres services qui n'aient pas déposé des questions. Je pose les questions. Vous avez répondu. Le principe est clair. Vous ne voulez même pas que je réponde. Oui, allez-y, voilà, répondez. Donc, c'était à cette... Parce que c'est pour que les auditeurs comprennent. Voilà, vous êtes un grand journaliste. Allez-y. Voilà, donc c'était à cette époque. Oui. Et nous, on s'est battus pour une conviction parce que le peuple a demandé quoi pour les 18 mois. Les 18 mois étaient censés faire appliquer, faire aboutir la charte. La charte avait parlé, la priorité des priorités, c'est la sécurité sur l'ensemble des territoires et la sécurité des personnes et leurs biens. C'était le premier axe. Le deuxième axe, c'était vraiment d'une façon définitive de résoudre le problème de l'école, la refonte de l'école. 2. 3, il fallait un pacte social pour que plus jamais des grèves de toute nature et d'essayer de trouver une solution avec tous les partenaires de l'État. 3. 4, il fallait de revoir la relecture de l'accord d'Alger, du processus d'Alger. 4. Et 5, il fallait des réformes politiques et institutionnelles et créer des conditions vraiment d'une bonne gestion des affaires de l'État et aller à des élections. C'était ça la charte pendant les 18 mois. Nous sommes tous acteurs, observateurs des Maliens. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut regarder les Maliens dans les yeux pour dire qu'un de ces axes a été un acquis? Je ne pense pas. Mais que cela ne tienne, nous avons dit, après 18 mois, il est vraiment sage de rendre le pouvoir démocratique au peuple malien à travers des urnes. Parce que ce qu'on veut dire, qu'il y a l'insécurité, mais qui gère l'insécurité? C'est le politique. Et si il n'y a pas la légitimité politique, il y a un problème parce que notre constitution dit que le président de la République, chef suprême des armées, est élu par l'élection. Et que les députés à l'Assemblée nationale, c'est par élection. C'est eux seuls qui sont légitimes pour parler et agir au nom du peuple. Donc nous avons constaté qu'après pratiquement 18 mois, rien n'est réglé. Et tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils ont la légitimité, que le peuple est avec eux, que le peuple n'est pas avec eux, pour nous, le véritable baromètre, c'est les élections. Et donc, les élections permettra vraiment de résoudre cette question. Et maintenant, ce qui est que tous les Maliens se mettent ensemble avec nos partenaires, avec nos voisins, avec la communauté internationale, pour nous aider à stabiliser, à sécuriser notre pays. Je pense que cela peut être inclusif et ça concerne tous les Maliens. Donc pour nous, il n'y a pas de problème, c'est seulement une suite logique de l'évolution et nous comprenons aujourd'hui que le salut, la sagesse,
la vraie voie, c'est la voie démocratique. Donc vous êtes d'accord avec moi que ce discours de votre part, il est nouveau. Hier, quand vous étiez au Il est CNT, évolutif. vous étiez même, Il n'est pas vous êtes nouveau, même autoproclamé porte-parole, jamais ici, sur ce même plateau. Non. Vous m'avez dit que j'ai demandé si vous étiez un porte-parole de circonstance. Vous m'avez dit de légitimité. Non, mais écoutez, la légitimité de la lutte que vous-même vous avez dit, vous m'avez appelé comme appelait le 10. Et vous avez reconnu que j'étais, en tout cas, l'une des figures emblématiques de lutte contre Ibeka. Mais la transition tire sa légitimité de ça. Oui. Je ne suis pas... Sauf que vous avez multiplié Non. des incohérences. Non, pas du tout ça, c'est votre point de vue. L'imam était éclairé, respecté, Assimi, stratège, patriote. Et après, toutes ces formules-là, c'est Quelles sont vos vraies questions? Parce que moi, je suis venu pour, on va répondre à des questions. Il faudrait peut-être Si applaudir on vous a donné des éléments de langage, si vous avez donné des éléments de langage, vous passez à côté parce que je suis un habitué de ce genre le principe, de choses. Moi, je réponds à toutes les questions, je ne vous suis le pas. savez, vous avez pris du lait. Soyez bon serein, lait. gardez cette sérénité. Mais je le suis. Promettez-les jusqu'à la fin de l'émission. Ouais, que j'ai ri. Ok. C'est qu'il n'y a pas de souci. Ok, donc vous n'êtes pas déstabilisé, non? Non, mais déstabilisé par pas du rapport à tout. quoi? Je suis requinqué. 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 Ok, donc nous allons regarder aujourd'hui le nouveau discours. Il faut que les téléspectateurs comprennent Mais qui est l'interlocuteur en face. C'est vous. Aujourd'hui, C'est vous vous, dites, vous voulez dire autre chose. aujourd'hui, vous dites qu'on est dans une dictature militaire. Il faut y aller à des élections. On va regarder Kaoudim pour les élections. Le peuple, c'est les élections. Donc pour nous, nous voulons que toutes les forces démocratiques, toutes les forces qui sont acquises à ce principe-là, de se mobiliser pour qu'on rejette la pensée unique. Mon cœur n'a pas de place pour se venger contre qui? Contre quoi? Nous sommes politiques. Pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui va permettre à notre pays de sortir de la crise. Ce qui est important, c'est de revenir à la démocratie. Ce qui est important, c'est d'éloigner le risque d'une dictature qui ne dit pas son nom. Donc pour nous, il est extrêmement important de se mettre ensemble avec le peuple démocratique et pour montrer aux Maliens et à tous ceux qui veulent accompagner le peuple du Mali, qui est aussi cette volonté d'une grande partie de ce peuple-là d'aller à cette dynamique. Kaoudim, un homme, deux discours, qu'est-ce qui a changé? J'insiste. Mais vous insistez, je réponds. Je pense que quand vous voyez et vous suivez les discours des hommes politiques, je pense que ça a été dit, comme je l'ai dit, hein, ça a été dit par les voix les plus autorisées, que les dates des élections seront respectées, que la charte sera respectée, que les engagements avec la communauté internationale seront respectés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être dit? Vous parlez de dictature militaire. J'ai dit le risque. Le risque. Oui. Parce que si le pouvoir n'est pas légitime par les élections, alors qui arbitre? Pensez-vous clairement qu'on peut faire des élections en février 2022? Vous le pensez? Si on ne fait pas des élections, qui est légitime pour parler au nom du peuple malien? Je vous pose cette question. Parce que si on est légaliste, on doit respecter les engagements. Chez nous, la parole donnée est sacrée. Et hier, il va de l'honneur de tout un chacun. Hier, vous ne le savez pas, quand vous demandez la prolongation de la transition. Je ne suis jamais sorti. Quand vous regardez mes vidéos, j'ai parlé de l'inclusivité et s'il doit y avoir consensus. Parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu s'il y a une volonté politique et des raisonnements et surtout aussi un chronogramme, même s'il sortait de l'orbite. Mais s'il n'y a pas ni chronogramme, ni volonté politique, et aller nous amener, je ne vais même pas utiliser l'expression, pour dire que bon, demain, ceci, on a décidé cela, et que ceci sera exécutoire, mais ça va être exécutoire à qui? Votre parti politique s'appelle Appel citoyen pour la réussite de la transition Faso Kawele. Oui. Est-ce que désormais vous allez changer l'appellation? Mais la transition, vous savez, quand vous regardez le préambule de l'ACRT Faso Kawele, parce que moi, je bois du lait. Pour nous, notre définition de la transition, c'est vraiment sortir de la mauvaise gouvernance, avoir des institutions fortes, à rendre la démocratie irréversible et continuer le combat démocratique jusqu'à ce que notre pays retrouve ses fondamentaux. Et qu'on ne s'inscrit pas dans une logique de dates, mais dans une logique d'objectifs. Donc pour nous, quand vous regardez le préambule, nous avons eu la subtilité et l'intelligence de comprendre que ça ne se joue pas sur le mois, mais ça se joue sur la durée et sur les objectifs. Ok. Que pensez-vous de ceux qui disent que quand Kaoudim clignote à droite, il vire à gauche?
Bah, je laisse les gens dire ce qu'ils pensent. Moi, de toute façon, les gens me reconnaissent que je suis entier. Quelqu'un qui est entier ne peut pas jouer à ce jeu. Oui, mais sauf que... Moi, je suis toujours... Si on m'a toujours vu venir. C'est pour cela que certains pensent que je suis naïf. Et vous m'excusez l'expression que je vais me casser la gueule. Excusez-moi d'exprimer cette expression. Oui. Mais non. Parce qu'il faut que je ne dis pas que je vais donner des leçons de morale, mais tout le monde doit assumer sa personnalité. Ok. Et au peuple d'apprécier. Ok. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment avoir un discours de vérité avec le peuple. Parce que dire quelque chose et faire le contraire, je crois que ça, même mes adversaires savent que ce n'est pas ma tasse. Oui, mais sauf que le peuple souvent ne comprend pas vos clins d'œil, vos allusions, vos changements de veste. Le peuple ne comprend Mais pas. je n'ai jamais Kaudil. changé de veste. Hier, Imam Diko, Assimi Goïta, le patriote, et hier, tout... Non, on ne comprend pas, Non, mais Kaudil. écoutez, vous savez, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous comprenez vous-même? Moi, Non, est-ce que vous comprenez mais vous-même? moi, si je- On va avancer. Est-ce que Mais vous comprenez vous vous-même? pensez, écoutez, vous posez des questions, je réponds. Ça ne Oui. me perturbe Oui, pas. oui. Je Vous peux répondre? Oui, allez-y. Quand aujourd'hui, je vais vers des grandes organisations de société civile, des partis politiques, leur proposer l'union sacrée pour préserver les acquis démocratiques, s'il n'y avait pas une lucidité, s'il n'y avait pas une cohérence, s'il n'y avait pas une vision, ces grands hommes qui ont eu à gérer l'État, certains, leurs partis ont donné des premiers ministres, beaucoup des anciens ministres, beaucoup des anciens députés, des hauts cadres de ce pays-là. Vous pensez que qui suis-je pour qu'ils acceptent de telles discussions avec ma modeste personne? Donc la cohérence, elle est, l'objectif est clair, l'évolution, comme je l'ai dit dans mon introduction, en politique, la flexibilité et le pragmatisme sont vraiment la véritable école pour arriver à des objectifs. Pour nous, nous n'avons pas perdu de vue. Nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates. La ligne n'a pas changé. Non, la ligne n'a pas changé, mais elle a évolué. La ligne a évolué. Mais forcément. Quels sont vos rapports avec le Premier ministre Choguel Kokalameka? Je pense que j'ai des rapports, comme je l'ai dit, avec tous les Maliens. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est vraiment me consacrer à l'essentiel, aller vers tous ceux et toutes celles qui ont souci que le pays revienne, que le pouvoir revienne au peuple à travers les élections. Donc mon souci et mes objectifs, c'est ceux-là. Maintenant, je n'ai pas de problème de personne. Vous n'avez pas de problème de personne. Une personne. Je Vous n'ai n'allez pas de plus problème. tirer à boulet sur Vous lui comme vous l'avez fait. vous savez ce que je vais vous dire? Je bois du lait. C'est quoi boire du lait? Boire du lait, ça veut dire qu'il faut avoir l'intelligence de ne jamais permettre à ceux qui cherchent à vous abattre et leur faire ce cadeau. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'en politique, il y a des coups on ne prend pas. Mais il y a des coups on prend pour être fort. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un politique aguerri? Mais je laisse Vous prenez des coups et pouvez aussi Vous donner savez, des c'est coups. comme la boxe. Je ne sais pas si vous êtes un spécialiste de boxe. La boxe, il y a des coups vous prenez, c'est dur. Vous encaissez, mais ça vous permet de tenir. Est-ce que vous il y a avez des coups, si vous prenez, c'est le chaos. Est-ce que vous avez déjà pris des coups KO? Non. Je ne le souhaiterais pas. Est-ce que vous avez déjà donné des coups KO? Je laisse le peuple apprécier. Est-ce que vous êtes un redoutable politique, par exemple, Je aujourd'hui? laisse le peuple apprécier. Kaoudium, vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas un habitué de la langue de bois. Est-ce que ce Non, soir, vous allez nous c'est parler la en subtilité. toute, Vous savez, en toute aujourd'hui, liberté? sans fausse modestie, Oui. je joue dans la cour des grands. La cour des grands. Oui. Ok. La cour des grands, ça veut dire les grands démocrates, les grands républicains, ceux qui se sont bâtis, qui continuent à se battre pour que la démocratie ne soit pas une fin en soi. Parce que c'est de haute lutte que le peuple vraiment est arrivé à la constitution de 92. Donc aujourd'hui, je pense que nous n'allons pas nous coucher pour qu'on piétine cette constitution et vraiment nous installer dans une situation qui est inacceptable. Donc pour nous, ce qui est important, c'est vraiment les élections. Parce que c'est les élections qui tranchent. Ok. On va Kaoudim, pas accepter on la avait pensée reçu unique. votre femme ici, qui parlait de vous dans des termes très rares. Elle dit de vous que vous êtes un homme de conviction, que vous êtes un homme entier. Donc, et elle pense que vous allez rester sur vos convictions. Nous allons regarder un extrait de Madame Djem Fatoumata Diko. Moi, je dirais qu'aucune femme ne souhaite voir son mari en prison. C'est une évidence. Mais aucune femme ne voudrait avoir un mari qui ne s'assume pas. Aucune femme ne voudrait avoir un mari qui fuit ses responsabilités. Aucune femme ne voudrait avoir un mari qui avale ses convictions. Moi, je n'en voudrais pas. Alors, je suis très fière de mon mari. Il a assumé ses convictions
il tirera les leçons qu'il faut de ce qui s'est passé et il va avancer. Et je serai à ses côtés, Inch'Allah. C'était Madame Kaoudjim qui se dit très fière de vous parce que vous restez sur vos convictions. Je pense que j'aime bien ma femme, c'est une grande dame. Elle est une fierté pour moi. Je suis très heureux d'avoir une femme comme elle. Je pense que quand vous parlez d'elle, hein, l'émotion... Son soutien et son engagement est extrêmement important. C'est le lieu pour moi vraiment de saluer toutes les femmes qui se battent pour l'honneur de la femme, pour la dignité de la femme. Et je pense, contrairement à ce que les gens pensent, j'ai beaucoup de respect, un respect profond pour les femmes. Elles sont nos mères, elles sont nos épouses, elles sont nos sœurs, elles sont nos filles, elles sont nos sœurs, elles sont nos moitiés. Et donc vraiment, aucun homme ne peut aller de l'avant sans cette dimension de respect et de considération pour la femme. Donc j'ai beaucoup de respect, de considération pour les femmes à Mali, les femmes du Mali et les femmes du monde entier. Donc c'était un clin d'œil. Hein. Si elle nous suit ce soir, hein, nous lui faisons un clin d'œil. Et Kaoudjim, aujourd'hui, on vous a vu faire des alliances. C'est quoi aujourd'hui l'objectif de ces alliances-là? Bon, vous partez vite en besoin. Je vais vous donner, en tout cas, la chronologie de ma démarche. Cette chronologie, je suis allé voir le guide du CDR que j'appelle dorénavant le grand guide du CDR. Le guide que vous avez combattu à un moment, il y avait des invectives. Non, vous savez... Mais c'est le réalisme tout ça. Non, vous savez, moi et Rasbach, nous sommes des frères. Moi, je l'ai dit en privé, je l'ai dit publiquement, il y a des styles que je ne suis pas d'accord avec lui. Okay. Comme aussi, vice-versa, cela est possible. Okay. Mais je l'ai dit que j'ai vraiment un profond respect pour lui et que j'ai de l'estime pour lui parce qu'il est le plus doué de sa génération et qu'il doit avancer. Il est en train d'avancer. C'est un homme très intelligent, très brillant. Donc, je suis allé le voir pour voir, parce qu'il y a un objectif commun que nous partageons, c'est vraiment revenir à la légalité. Okay. C'est là extrêmement important. Je suis allé voir Asma, qui est un grand parti, et à sa tête vraiment le Premier ministre d'envergure, Soumelou Boubé Maïga, pour vraiment voir la même dynamique. Oui. Et si je suis allé voir aussi le cadre, c'est-à-dire vous avez rencontré aussi le président du Yelema, parti Yelema. Non, il est le président, du cadre. Okay, donc j'ai rencontré ce regroupement, oui. Je vais rencontrer aussi Djigiakura, je vais rencontrer le Parena, je vais rencontrer tous ces grands démocrates, tous ces grands messieurs, en tout cas hommes et femmes, tous ceux, toutes celles qui pensent qu'aujourd'hui, vraiment, notre salut, c'est la démocratie. Parce qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses la démocratie. La transition n'a autre objectif que vraiment faire ce qui doit être fait pour remettre le pouvoir au peuple à travers des élections. Et si on veut sortir de ça pour nous amener à faire de nous de faire valoir à quelque chose que je ne vais même pas prononcer, je pense qu'aujourd'hui, il est bon d'aller proposer l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est-à-dire que pour nous, la fin de la transition, il n'y a que les élections. Et nous allons démocratiquement et légalement exiger les élections. C'est tout. Donc, c'est cette démarche que je propose. Et que tout ce bon monde, qu'on se met ensemble pour notre pays. Et donc, c'est une proposition, c'est une démarche que je me mets au service parce qu'il y a des structures qui existent, il y a aussi des regroupements qui existent, mais de fédérer cette synergie et de faire vraiment un bloc pour vraiment montrer qu'il n'y a pas une pensée unique. Parce que l'idée qu'on veut nous imposer face au dénuement, face au dédiou, ça ne passe pas. Tous les Maliens aiment le Mali, mais n'ont pas forcément les mêmes lectures. Nous sommes un peuple mosaïque qui a eu l'intelligence de faire, je l'ai dit ce matin, des royaumes, des empires. Donc c'est ça aussi la beauté qu'il faut cultiver et même aussi valoriser. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens doivent se mettre ensemble pour l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est tout simplement sauver notre pays sur des valeurs démocratiques et républicaines. Et c'est ça notre conviction. Est-ce que pour vous, au niveau de la CRT, la date du 27 février n'est pas négociable? Non, ce n'est pas acerté. On ne personnalise pas le débat. C'est une proposition parce qu'aujourd'hui, reconnaissez que la transition, elle a échoué. Elle a échoué, lamentablement échoué. Le duo a échoué. Non, je ne rentre pas dans des questions de personne. Mais très prudent ce soir, Kaoudjim. Voilà, la transition a échoué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique cette prudence? Je vous dis que je suis dans la cour des grands. Les gens pensent que... C'est la nouvelle posture. Non, mais évidemment, qui ne voulait pas disparaître. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai appris ça des grands hommes, hein, et même si je ne vais pas étaler tout ça ici. Ce qui est important chez un homme, c'est toujours avoir
la capacité d'avancer positivement et aussi d'agréablement surprendre. Parce que les gens pensent que non, on connaît... Est-ce qu'on peut dire que c'est une renaissance, c'est-à-dire que c'est un nouveau Non, Kaoudji qu'on a? En réalité, les gens n'ont... Je ne veux pas parler de moi. Oui. C'est-à-dire, le potentiel d'un homme n'est pas forcément un rôle. Il y a des moments où je joue des rôles, donc c'est dans ce rôle qu'on voit en moi les avantages et les inconvénients. Mais je suis dans un autre rôle. Et ce rôle-là me demande vraiment de respecter cette dimension de cour des grands. C'est ce que je vous dis. Oui. Quand vous parlez avec des gens qui décident, qui ont eu à décider, qui ont géré ce pays, qui ont été associés à la gestion de ce pays, de se mettre ensemble pour la démocratie, de se mettre ensemble pour des élections dans la dimension légale et légitime du pays, je pense que cela demande suffisamment d'intelligence, de tact et de subtilité. Donc à ce niveau, je pense que j'y arriverai avec l'aide de Dieu. Ok, question franche, réponse franche. À partir de quel moment vous avez compris que la transition a échoué? Parce que vous le dites vous-même. À partir de quel moment? Mais sur le constat, c'est l'incapacité de respecter les engagements. Si on ne peut pas respecter les engagements, c'est un échec. Est-ce que vous, en langue de Molière, vous connaissez d'autres expressions? Si je vais parler en terre à terre, si vous faites un marché avec un entrepreneur, vous allez faire ma maison à 18 mois, me remettre la clé. 18 mois, il vient vous dire que rien n'est fait, il faut que vraiment qu'on essaie de revoir pour que je puisse le faire. Est-ce que vous pensez que cet ingénieur ou bien cet architecte-là, cet entrepreneur-là doit vraiment continuer la même? Sauf que certains Maliens vont vous répliquer que si vous étiez 4e vice-président du CNT, vous n'allez pas avoir ce soir ce même langage. Vous allez dire peut-être que le contexte ne s'y prête pas. Bon, moi je pense que je ne vais pas tomber dans votre piège. Je ne vais pas vraiment tomber dans votre piège. J'ai dit aux Maliens, ils le savent mieux que vous, mieux que moi. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Moi, je ne rentre pas dans ça. Quand si vous ne parlez pas, non, on ne peut pas savoir. Parce que nous, on ne prend pas du lait. Mais si vous je vais vous en donner. Si vous n'en prenez pas, je vais vous en donner. Je pense que ce qui est important, c'est d'avancer. C'est d'avancer. Vous n'allez pas rentrer dans les confidences, dans les secrets. Non, pour moi, ce qui est important. Vraiment, ce qui s'est passé, votre séjour en prison, est-ce que vous pensez que c'est une trahison? Tout ça, c'est derrière moi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être avec le peuple démocratique, le peuple républicain pour aller aux élections. Quand on est un 10, on se fait on fait des matchs. Hein. Votre prochain match, ça serait quoi? C'est ce que j'ai dit. Ça serait contre qui? Non, contre personne. Nous avons toujours dit, le Mali nous appartient tous. Nous pouvons avoir peut-être des approches différentes. Nous pensons que tous les Maliens aiment le Mali. Mais nous sommes des démocrates, des républicains. Pour nous, il n'y a pas d'autre recette que toute décision qui engage le peuple doit être donnée par le peuple. Et le peuple, la voix qu'il a donnée démocratiquement, c'est les élections. Si le 27 février, les élections ne sont pas tenues, qu'est-ce que vous allez faire, vous et vos alliés? Toutes les forces démocratiques, nous sommes déjà dans cette dynamique de ce qui doit être fait légalement sur le plan politique pour qu'il y ait des élections. Nous sommes dans la logique des élections. C'est vous qui parlez qu'il n'y aura pas des élections. Pourquoi il n'y aura pas des élections? Vous êtes dans le secret? Non, j'ai dit si. Vous êtes dans le secret? Non, j'ai dit si, Kaoudim. Moi, je n'ai pas entendu. J'ai dit si, moi, il n'y a pas d'élection le 27 février. Je n'ai pas entendu officiellement qu'il n'y aura pas des élections. Mais le gouvernement a fait une lettre pour dire qu'il ne peut pas organiser des élections à la CEDEAO. C'est vous qui me l'apprenez? Oui, il y a eu donc, une lettre. Dans ce cas, qui vivra verra. Vous n'allez pas jurer ce soir de ce qui va se passer, parce que vous avez l'habitude souvent de jurer, voilà, de citer des noms de Dieu pour vous prononcer ce soir, non? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, comme je l'ai dit, dans la cour des grands, il y a de la place pour ces grands messieurs, ces grandes femmes, qui sont des grands commis, qui ont été des grands ministres, certains même ont été des anciens ministres. Oui. Donc pour moi, quand vous êtes dans cette équipe, il y a aussi un autre langage, une autre démarche. Okay. Est-ce que vous allez jouer un nouveau rôle? Vous serez un porte-parole désormais ou vous allez... Je ne sais pas, vous, moi... Vous n'allez pas dire non, toutes les je pense stratégies. que dans une équipe, c'est l'équipe qui déterminera qui doit faire quoi. Parce que pour nous, le dénominateur commun, c'est les élections. Et chacun garde sa spécificité. Est-ce que vous pouvez regagner 2 ans? Est-ce que vous allez reprendre la place de l'indépendance? C'est le peuple qui appréciera. Parce que, vous savez... Souvent, on donne l'impression que je respecte ceux qui parlent. C'est le droit de tout le monde de parler, c'est pourquoi on a accepté la démocratie. Mais le peuple, ça c'est l'ensemble des forces vives de cette nation. Okay. Et si cet ensemble de forces vives
est représentative dans une dimension de demander qu'il faut revenir aux fondamentaux, ça veut dire que notre lutte est soutenue par le peuple. C'est le peuple qui est arbitre. Nous, nous ne demandons que la légalité. La légalité, c'est les élections. Parce qu'en dehors des élections, s'il n'est que le reste, ça c'est vraiment une aventure. Et que nous n'allons pas aller à une aventure. Voilà que cette dynamique-là, qui doit être partagée, véhiculée et expliquée. Okay. Donc cette pédagogie, nous allons, parce que nous avons quand même cette capacité d'analyse et aussi de communication. Et donc nous allons utiliser, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de contribuer et d'être dans le camp de la solution. Et le camp de la solution, c'est de se réconcilier avec la communauté internationale, avec nos voisins. Et aujourd'hui, on ne parle plus de développement, on ne parle plus d'école, on ne parle plus d'investissement, on ne parle plus d'emploi pour les jeunes, on ne parle plus des opérateurs économiques. On est en train, comme si le Mali doit seulement vivre de l'angoisse, hein, d'un lendemain incertain. Et cela ne peut pas continuer. Donc pour sortir de ça, il faut sortir par des voies démocratiques. Okay. Je pense qu'aucun démocrate ne peut rejeter cette proposition. Le gouvernement propose les assises nationales de la refondation. Ces assises ont commencé ce matin. Quel est justement votre regard sur ce format assises nationales de la refondation? C'est un non-événement. C'est un non-événement. Je ne vais même pas en parler. Ce qui compte pour nous vraiment, c'est de se préparer pour les élections. Le reste là, vraiment, pour moi, c'est vraiment, je ne vais même pas en parler. Les dates nationales de la refondation, non, je ne veux même pas en parler. C'est un non-événement. Non, c'est un non-événement. Pour nous, c'est vraiment un non-événement. La CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO vont se retrouver demain à Abuja pour parler du Mali et de la Guinée. Est-ce que le sort du Mali vous inquiète? Je suis un Malien. Le sort du Mali m'a inquiété. C'est ce qui fait que je suis dans cette posture. C'est le sort du Mali qui a fait que je suis dans cette posture. Donc, faut-il s'inquiéter? Qu'est-ce qui va se passer? Tout Malien s'inquiète parce qu'il ne fallait pas en arriver là. Et malheureusement, on est arrivé là. Maintenant, il faut tout faire pour sortir de là par des moyens démocratiques. Il n'y a pas d'alternative. Les élections auront lieu. Il n'y a pas autre chose à faire. À quelle date, par exemple? Mais la date là, ça, le peuple décidera. Mais pas le 27, par exemple? Bon, vous savez, écoutez, moi je l'ai dit, je suis dans une équipe, je suis dans une dynamique où il y a des grands hommes, des grands messieurs, que nous voulons se mettre ensemble. Je ne vais pas avoir la prétention de parler. Votre coalition aura un nom? C'est cette dynamique qui déterminera le nom. En tout cas, il y aura forcément cette coalition. La sortie de l'imam, le timing, le discours tenu, est-ce que l'ancien élève peut dire qu'est-ce qu'il a compris? Vous savez ce que je vais vous dire? Ce qui est important chez un homme, c'est la capacité de transcender les pièges. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui, je suis le président de l'ACRT, Parti Faso Kawele, et que notre dynamique aujourd'hui, c'est toutes les forces qui partagent un dénominateur commun. C'est comment sortir notre pays de cette situation et revenir aux fondamentaux, aux élections présidentielles et législatives. Et pour ce travail politique, je veux être quelqu'un, à travers mon parti, jouer un rôle. Le rôle, c'est tout simplement se mettre avec ces forces, ces dynamiques-là, aller à l'essentiel. Le reste là, pour nous vraiment, ça n'a pas lieu d'en parler parce que c'est des polémiques qui ne me fera pas avancer. Juste le discours, qu'est-ce que vous en pensez? Il a parlé aussi que les fils du pays se retrouvent. Mais c'est ce que je vous dis. J'ai dit le plus important, de notre point de vue, tout rassemblement pour sortir le pays des difficultés que nous vivons. Et pour ça, est-ce que ACRT peut aller avec la CEMAS? Mais si vous avez la même vision. ACRT n'a pas de problème de personne. Nous avons dit aujourd'hui se mettre ensemble pour que nous revenions aux fondamentaux. Et ça, on ne peut pas demander ça et faire des questions de personne, non. Pour nous, le plus important, c'est le Mali. Ce n'est pas Dim ou autre chose. S'il y a élection le 27 février, est-ce que Issa Kaoudim sera candidat? Je pense que ce n'est pas ça qui est à l'ordre. C'est le principe des élections qu'il faut d'abord que cela soit un acquis, à date due. Et le reste, on verra. Oui, nous allons justement donner la parole au public. Nous avons une petite rubrique qui s'appelle La parole au public. Et je donne la parole au public, après on va y revenir. Il y a... la politique, c'est de l'art. Mais ce qui manque aussi à beaucoup des hommes politiques, c'est les convictions. Donc, la conviction est essentielle. Quand on me pose la question,
les sanctions de la CEDEAO. Tout observateur, toute personne de bonne foi doit admettre quand même que je me suis battu pour qu'on n'arrive pas là. Cela m'a coûté ce que ça m'a coûté, je ne vais pas revenir sur ça. Donc s'il y a quelqu'un qui se soucie que le Mali ne soit pas pénalisé, je pense que le peuple, dans sa grande... En tout cas, tous ceux qui comprennent les enjeux, qui ont compris le message, doivent reconnaître quand même que je me suis battu pour qu'on n'arrive pas là. Je pense que je ne suis pas heureux d'avoir raison qu'il ne fallait pas arriver là. Donc ça, c'est pour répondre vraiment à M. Koné. Et quand Cheikh Koulibaly parle des élections, les dates, est-ce qu'à un moment donné, c'est moi qui critiquais et qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut respecter les dates. Vous savez, je l'ai dit dès le départ, quand vous avez 18 mois, sur 18 heures, en tout cas, des choses de base, parce que les gens se focalisent sur les élections, on n'a pas résolu la sécurité, on n'a pas résolu la sécurité des personnes et leurs biens, on n'a pas résolu le problème de l'école, on n'a même pas pu faire le pacte social pour les partenaires de l'État, on n'a pas pu faire des réformes institutionnelles et politiques, on n'a pas pu résoudre le problème de l'accord, du processus d'Alger. Ça, ce n'est pas des problèmes de sécurité. Si cette transition n'est pas arrivée à régler ça, et qu'aujourd'hui, on veut nous sortir un autre chapeau pour dire que ce que je ne vais même pas prononcer et que ça va être exécutoire, mais un démocrate, quand même, a des principes et des valeurs. Dans un pays démocratique, c'est le président élu démocratiquement, l'Assemblée nationale qui est le représentant du peuple, c'est eux qui ont la légitimité du peuple pour engager de véritables réformes. C'est ça la règle démocratique. L'exception de ce 18 mois, l'historique du combat, je suis un des acteurs majeurs sans fausse modestie. Donc on ne peut pas aujourd'hui nous sortir autre chapeau. Ce n'est pas possible. Maintenant, comme on est dans un pays où je respecte vraiment souvent les uns et les autres, parce que certains ne comprennent pas, d'autres sont de mauvaise foi, mais dans tous les cas, le plus important, c'est d'arriver à bon port. Et le bon port pour nous, les élections, on fera. Il n'y a même pas autre chose. Les élections se feront. Il n'y a rien à faire, on fera les élections. À quelle date par exemple? Mais j'ai dit que nous sommes dans un regroupement et que nous sommes déterminés et nous allons, avec l'aide de Dieu, la volonté du peuple, parce que ces choses-là vont se décanter tout de suite. Hein. Tout de suite. Vous êtes dans des secrets. Bon, de Dieu. Je pense que tous les Maliens savent ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, on verra. Nous, on n'est pas informés. Vous serez informés. Parce qu'aujourd'hui, la transition, elle a échoué. C'est une évidence. Si elle a échoué, elle est obligée d'aller aux élections, au moins pour sauver les restes. Mais elle dit qu'elle ne peut pas aller à des élections. Mais elle ne peut pas dire ne pas aller aux élections. Quelle légitimité elle a pour aller au-delà de ce qui est convenu entre nous? Parce que pour qu'il y ait cette transition, il y a eu une lutte du peuple, que nous sommes des acteurs majeurs, et que le peuple a payé un prix fort, du 10, 11, 12, et qu'au-delà de ça, tout le monde a reconnu que c'est la lutte du peuple, et que ce peuple, avec la communauté internationale, avec même ceux qui n'étaient pas d'accord, tout le monde a accepté la charte. On dit la Constitution et la charte. Alors, si on n'arrive pas à respecter la charte, mais l'élégance veut... C'est vous-même qui disiez que la charte n'était ni la Bible ni le Coran. Mais parce que, à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, il y avait l'espoir de faire le préalable. Et si aujourd'hui cet espoir est brisé, il faut sauver ce qui reste. Ce qui reste, c'est de remettre le pouvoir à un président démocratiquement élu, à une assemblée nationale légitime pour amorcer les réformes. Parce que ce n'est pas quand même quelques groupes acquis à un camp qui va imposer sa volonté au peuple. Quand vous parlez de pensée unique, on avait passé une vidéo. Non, vous me laissez répondre. Voilà, pour l'autre qui disent que, bon, Amadou Guindo, je change. Non, on ne change pas, on évolue. Vous savez que la politique, ce n'est pas la gestion d'une entreprise. Ce n'est pas la gestion vraiment d'un travail technique. La politique, c'est vraiment un ensemble. Hein, un ensemble qui engage le peuple, l'État et l'intérêt du peuple. Et donc, dans cette dimension, il y a beaucoup d'enjeux. Et il faut avoir la subtilité, l'intelligence. Mais ce que le peuple demande, c'est les solutions. Et si vous n'avez pas de solution, en démocratie, vous passez la main. Et si vous refusez de passer la main alors que vous n'avez pas trouvé la solution, où voulez-vous nous amener? Donc, c'est quoi que cette question-là, elle doit être expliquée
pour que nous ayons la masse critique et pour comprendre qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie. On s'est battu parce que tout simplement, on a compris qu'à un moment donné, un président n'a pas pu résoudre des problèmes et qu'il fallait changer pour meilleur espoir et aller sur de nouvelles bases. Et si aujourd'hui on n'a pas pu faire, je pense que ce qui peut être fait pour sauver les restes, c'est vraiment créer les conditions, aller aux élections et qu'on sorte de la crise. Alors on ne peut pas vraiment aller dans une aventure. Ce n'est pas possible. Allez-y, pour les autres questions. Bon, je crois que c'était l'essentiel qui a été posé comme question. Oui, quand vous dites qu'on est de refuser la pensée unique, ça veut dire quoi? La pensée unique, quand on dit, je m'exprime en Bamana, vous allez faire une traduction, quand on dit face au dénouement, face au déjougou, c'est quoi? Il ne faut pas tomber dans ça. Tous les Maliens aiment ce pays. Moi, je ne suis pas obligé d'être socialiste ou communiste, comme le socialiste communiste n'est pas obligé d'être capitaliste ou libéral ou démocrate. Mais nous sommes tous des Maliens. Et donc, ce qui nous met ensemble, c'est des lois, la constitution, notre culture, notre identité. Nous sommes mosaïques. Donc, cet État est organisé de telle sorte que pour parler au nom de ce peuple, ce n'est pas que tout le peuple est avec vous. Même en démocratie, quand on fait des élections, si le président gagne avec 51, il devient président de la République, même si son challenger a 45%, il est obligé de respecter les 5 ans. Il devient opposition, mais le président prend toutes les décisions au nom du peuple malien. Les députés aussi, c'est pareil. Donc, comment se fait-il que des gens qui n'ont pas cette légitimité pensent qu'au-delà de la charte, doivent continuer à nous gérer? C'est là quand même inacceptable. Vos anciens amis militaires, hein, vos anciens alliés. Moi, je n'ai pas d'amis anciens ou nouveaux. Je pense qu'on parle du Mali. Parlons du Mali, restons dans le Mali. Pour le Mali, vous n'avez pas d'amitié? J'ai de l'amitié avec tout le monde, puisque c'est le Mali qui nous met tous ensemble. Je n'ai pas d'inamitié avec qui que ce soit. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes politiques. Nous avons un raisonnement politique. Est-ce que la SRT va continuer de reconnaître les autorités actuelles si les dates des élections ne sont pas respectées? Je dis, attendons voir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je ne tomberai pas dans cette faute de débutant ou d'amateur, non. Oui, puisque vous parlez de faute d'amateur, est-ce que vous avez commis déjà des fautes, des erreurs de parcours? Forcément. Les fautes, que vous regrettez, par exemple? Non, les fautes, il faut éviter, mais les erreurs, nul n'est parfait. Est-ce que vous avez eu à faire des fautes que vous regrettez? À mon point de vue, non. Des fautes politiques, par exemple? Non, pas du tout. Parce que moi, je bois du lait. Mais les erreurs sont humaines. C'est une expression qui fait rire. Boire du lait. Je bois du lait. Donc, si vous buvez du lait, c'est pour pas commettre des fautes. Il y a des erreurs, c'est humain. Okay, mais sauf que vous avez bu le lait et vous avez fait des fautes. Non. Parce que ce que vous pensez, peut-être vous, je comprends votre style, c'est vraiment trouver un buzz. Maintenant, ce que je vous dis, ce qui est important, ce n'est pas les épreuves. Les épreuves, c'est inhérent à la vie d'un homme. Mais ces épreuves vous apportent quoi? En termes de lisibilité, ou en termes de notoriété, ou en termes même d'expérience. Okay. Mais pour aller où? Vous avez lu quel livre quand vous étiez en prison, par exemple? Oh, je suis un musulman. La lecture du Coran. C'était quel verset qui vous revenait pendant que vous étiez seul face à votre avenir? Quel verset? Je n'ai jamais été seul. C'est des Maliens qui sont en prison. Donc, je vivais avec des Maliens. Et quand on est dehors aussi, c'est des Maliens. Je pense que pour nous, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, que nous soyons en prison, que nous soyons dehors, ça c'est la volonté de Dieu. Mais ce qui est important, c'est toujours continuer à œuvrer pour son pays. Ça n'a rien changé dans vos convictions? Non, mes convictions, je sais que je vous ai dit, un homme sans conviction, vraiment, je n'ai pas d'expression pour qualifier. Le jour que je cesserai d'avoir une conviction, j'arrêterai de faire de la politique. Je ne suis pas un fiable. Quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous vous dites que je suis un bon politique? Oui, je peux y arriver. Ce que je vous dis, je n'ai pas le droit de décevoir. La seule chose que j'ai comme certitude... Le droit de? Je n'ai pas le droit de décevoir. Okay. Parce qu'il y a des milliers de Maliens qui croient en moi. Donc, il ne faut pas les abandonner. Ils croient en moi parce que ce n'est pas parce que je m'appelle Issa Kaunti, ce n'est pas parce que je suis milliardaire, ce n'est pas parce que je les nourris, je les habille. Non. Parce qu'à travers ma modeste personne, ils se reconnaissent dans ce que je propose. Donc, ce combat doit être mené avec le peuple malien et contribuer vraiment à l'essor de notre pays, à revenir aux fondamentaux pour que nous puissions avoir un Mali meilleur. Nous respectons les autres dans leurs convictions. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, nous les respectons. Ceux qui nous ont dénigrés, insultés, vilipendés, nous les pardonnons. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il faut se mettre ensemble pour l'essentiel, c'est de revenir à la République, aux élections, pour sortir
vraiment de cette situation qui n'a que trop duré. Issa Kaoudjima, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Quel avenir pour la transition? Mais la transition n'a pas d'avenir. L'avenir, non. On parle de l'avenir du pays. On parle des conditions pour revenir aux fondamentaux. Il n'y a pas d'avenir. Quand vous avez un délai, vous ne respectez pas, vous n'arrivez pas, vous allez chercher des astuces, c'est un échec. La transition a échoué, tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'être politologue, on n'a pas besoin d'être philosophe, on n'a pas besoin d'être devin, on n'a pas besoin d'être vraiment... Question, si avec l'aide nationale de la refondation, la transition se voit prolongée, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je ne suis pas dans ça, je ne vais même pas en parler. Pour nous, la transition, c'est 18 mois, nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates, on s'en tient à la légalité. Ce qui va se passer après, le peuple va apprécier. Mais c'est le peuple qui est souverain. Issa Kaoudjima, pour les Maliens et les Africains qui nous regardent ce soir, c'est quoi votre message? Le message, c'est d'abord prier pour mon pays, pour le meilleur. C'est aussi espérer, parce que je crois que les Maliens ont suffisamment de ressorts. Et qu'à chaque moment, on pense que le Mali est perdu, il se retrouve. Je pense qu'il n'est pas perdu si on revient aux fondamentaux, yeux dans les yeux, et c'est dire la vérité, aller sur le bon chemin. Se réconcilier avec nous-mêmes et de dire que le Mali, c'est notre problème et que les autres nous aident sur des choses que nous-mêmes, nous avons accepté de nous souscrire. Parce que les conventions, les traités, nous l'avons ratifié. Donc nous sommes dans un monde, on ne peut pas vivre en autarcie, on ne peut pas vivre en marge. Mais nous devons quand même, nous-mêmes, nous avons des grands commis, nous avons des grands intellectuels, nous avons donné vraiment des grands experts à ce monde. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité d'aller à l'essentiel? Parce qu'il y a seulement une question de volonté politique pour aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de sortir de cette crise. Parce que ceux qui veulent se cacher derrière les rideaux pour tirer, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut sortir derrière les rideaux. Ce n'est pas du théâtre. Voilà. Le problème du Mali, il est connu. Quand on parle de l'insécurité, ce n'est pas le Mali seul qui est bité à l'insécurité. L'insécurité, c'est le Sahel. Et donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais il faut seulement un compromis autour de cette question de sécurité, aller à des élections avec l'accompagnement et l'aide de la communauté internationale. Le président démocratiquement élu, l'Assemblée nationale démocratiquement élue ont la charge des réformes pour le meilleur pour notre pays. Ce qui est demandé à la transition, c'est de créer des conditions que ces élections soient transparentes et démocratiques. Et puisqu'elle n'a pas pu le faire, elle doit tirer les conséquences. Issa Kaoudjima, merci. C'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. J'ai trouvé le ton très policé, donc, ce qui explique désormais qu'Issa Kaoudjima est un politique aguerri. La politique, c'est un art, je vous répète. C'est un art. Ok. Et ce soir-là, vous... qui n'avance pas recule, et qui recule disparaît. Merci Issa Kaoudjima. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale qui recevait Issa Kaoudjima, président de Faso Kawele. Merci de l'avoir suivi, c'était un immense plaisir pour moi de présenter cette édition spéciale. Merci de rester fidèle au programme de Djoliba TV News. Au revoir. Édition spéciale.